Bonjour! Au Gossette de bois cette semaine? Ouais, je fais une commode assez spéciale pour le chalet. Au chalet, on a une petite table de salon pleine de traîneries. OK, une bonne partie pourrait être rangée ailleurs, mais on déteste cette table. En plus, pour ouvrir les deux tiroirs du bas de ce meuble, il faut être deux pour déplacer la table. J'ai donc décidé de construire une commode transformable avec 8 tiroirs pour ranger des choses. En plus, si on déplace les tiroirs, on peut ouvrir un dessus qui peut donner une assez grande surface horizontale si le besoin se fait sentir. L'autre section peut aussi se déplacer. Mais pour construire ce meuble, il me faut du bois. Comme à chaque automne, on coupe les arbres qui sont morts durant l'été au chalet, on va utiliser ce bois-là. Certains arbres là, donnent de très belles planches. Par contre, c'est pas facile pour les déplacer. Ce printemps, on coupe tous les billots qu'on a ramenés du chalet. Après quelques dizaines de mètres de planches, ma scie meurt pour la deuxième fois en 6 mois. Par contre, cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je vais faire mettre un moteur construit en Allemagne, pas un fait en Chine. Pour continuer à couper nos planches, on a été forcé d'être créatif. On soulève les gros billots avec un palan et on finit la coupe de tout ce bois-là avec la scie à ruban. Je dois avouer que ça va super bien. Ça sera sûrement pas la dernière fois qu'on va couper des planches comme ça. Ça me donne une belle petite pile pour un futur meuble. Après avoir enlevé l'écorce, je barbouille les bouts avec des restes de peinture. Ouais, j'utiliserai pas ce bois-là pour mon meuble, mais celui-ci. Ça veut dire qu'il faut descendre toute la pile de bois en bas de la mezzanine. Voici tout le bois qui s'y trouvait. Je vais en avoir suffisamment pour mon meuble. Par contre, on doit monter tout le bois qu'on vient de couper et aussi les planches de l'année passée. Voici tout le bois qu'on a gardé sur le plancher de l'atelier. C'est le temps de tout le surfacer. Je commence par surfacer une face et un champ. Certaines planches ont besoin d'un peu plus d'amour. Voici toutes les petites planches à demi-surfacées. Il reste encore toutes les longues. Mais avant de s'attaquer à celle-là, je coupe toutes les petites planches droites. Voici ce qui me reste de bois. Ça me donne pas mal de bois d'allumage. Je peux maintenant m'attaquer aux grandes planches.
Bon, voici la pile de grandes planches et son bois d'allumage. La première chose que je vais entreprendre, c'est le collage des 4 petits panneaux surélevés du meuble. Ça veut dire coller le plus de planches ensemble, mais pas plus large que 30 cm, soit la largeur de ma décousseuse. Par contre, j'ai plus de serre-joints. Je dois donc attendre que la colle sèche pour les récupérer pour faire une autre session de collage. Enfin, toutes les petites planches sont collées. Mais j'aurai aussi besoin de grands collages pour le dessus du meuble. Comme j'ai récupéré les serre-joints, je peux coller les grandes planches. Je garde ces planches comme ça pour l'instant. Ouais, j'ai de la difficulté à figurer le nombre de bois que j'ai sous la main. Et maintenant que la colle est sèche, je peux resurfacer la surface surfacée de tous mes collages. Voici tous mes collages avec une face bien droite, comme on peut bien le voir ici. Par contre, l'autre face a besoin d'être aussi surfacée. Quand c'est fait, je colle les collages ensemble pour pouvoir faire les panneaux surélevés. En fin de compte, j'arrive à coller 6 petits panneaux. Mais je dois aussi coller les longs collages. Ouais, je fais plus attention à ce que ces collages soient bien alignés que durant la première séance de collage. J'arrive à coller 2 grands panneaux. C'est parfait parce que c'est exactement le nombre que j'ai besoin. Maintenant, je peux commencer à travailler sur les morceaux du meuble. La première chose que je fais, c'est de couper les petits collages pour faire les montants et les traverses des cadres. Voici tout le bois que j'aurai besoin pour les cadres de l'extérieur. Je vais utiliser des dominos comme système d'assemblage pour tout ce meuble. Je marque donc l'emplacement où percer les mortaises et je prends aussi le temps d'identifier tous les collages. Puis, je perce les mortaises. Je coupe un chanfrein sur tous les montants et traverses. Je penche la lame de mon bandissi à 45 degrés et avec l'aide d'une butée, je coupe les coins intérieurs de toutes les traverses. Ensuite, avec une autre butée, je coupe et j'enlève le bois au bout des montants. Voici comment toutes les cadres vont s'assembler. Tous les coins intérieurs auront de l'air de ça. Mais c'est juste le premier. Il y en a pas mal plus que ça à faire. Il y a une traverse centrale à l'arrière. Je mesure sa longueur et je la coupe. Après avoir enlevé les coins, je trace sa forme, ces 2 traverses du cadre arrière. En fait, je trace les 2. Mais je n'avais pas vraiment besoin de faire ça parce que je les colle un par-dessus l'autre avec du ruban à double face et j'utilise seulement une de mes 2 marques pour faire les entailles. C'est bien plus facile de se déplacer de ce côté du bandissi pour cette coupe. Je vois bien mieux les marques. Maintenant que la traverse et les entailles sont faites, il reste qu'à faire les mortaises pour les dominos.
La traverse centrale n'avait pas de chanfrein. Je dois les faire. Avant d'aller plus loin, je fais un assemblage à sec de toutes mes câbles. Comme ça me satisfait, je peux couper les rainures qui vont retenir les panneaux surélevés en place. Maintenant, avec les rainures faites, je mesure la grosseur de tous les panneaux que j'aurai besoin. Les gros collages n'ont pas été sablés après leur deuxième collage. J'arrange ça tout de suite. Quand j'ai fini, je coupe les 2 panneaux latéraux. Ouais, mais c'est juste quand je viens pour coller les panneaux de l'arrière que je m'aperçois que les collages que je voulais prendre sont trop petits. Je dois coller d'autres planches. À cause de ça, je dois attendre que la colle soit sèche pour sabler ces collages avant de les couper. Maintenant que j'ai tous les panneaux coupés, à leur bonne grosseur, je peux couper le profil surélevé. Je commence toujours par les côtés du bois debout. Voici ce que la première passe a donné. Mais voici ce qu'elle devrait avoir l'air. Je déplace donc le guide et je fais la deuxième passe de profil. En tout, là, je fais le profil en 3 passes. Quand c'est fait, je sable les profils et les panneaux. Avant de coller tout ça, je fais un assemblage à sec, ces panneaux de côté et celui de l'arrière. Comme tout s'assemble parfaitement, je peux tout démonter et faire le collage des 3 panneaux. En fait, c'est pas très difficile. J'étends de la colle ces dominos et un peu aux alentours en faisant bien attention de ne pas coller les panneaux d'un rainure. J'ajoute des serres et je laisse ça sécher. Quand la colle est sèche, c'est le temps de ressortir la sableuse pour sabler et resabler tout. Par contre, j'ai un léger problème. La traverse centrale est un tantinet trop courte, ce qui fait que les traverses du haut et du bas sont plus droites. Ouais, mais c'est pas un gros problème parce que tous les montants et les traverses sont un peu plus larges que ce que j'ai vraiment besoin. J'ai juste à arranger ça à dégauchisseuse. Bon, le côté est droit. Par contre, tous les collages ont des bavures de colle au bout des montants. C'est pas un problème parce que toutes les traverses et les montants sont un peu plus larges. C'est maintenant le temps de tout couper aux bonnes dimensions.
L'assemblage entre les côtés et l'arrière est fait avec des feuillures. Je dois les couper. Utiliser une lame d'ado ne laisse pas la meilleure surface au monde. J'arrange ça avec un guillaume. Je peux maintenant coller les deux côtés à l'arrière. Pour m'aider à garder tout ça droit, j'utilise des supports de coin. Quand tout est en serre, je prends soin de vérifier si tout est bien d'équerre avant que la colle prenne. Ensuite, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Durant ce temps-là, je peux commencer à travailler sur la partie horizontale de la base. Après avoir coupé tous les bouts droits, je coupe les deux morceaux des côtés ensemble. J'utilise ces deux morceaux pour mesurer la longueur de l'arrière et je les coupe. Maintenant, je peux marquer toutes les mortaises de domino et les percer. Finalement, je peux coller les trois morceaux ensemble. J'ai juste à attendre que la colle soit assez sèche pour sabler ce collage. Pendant que j'ai la sableuse dans les mains et que la colle de l'extérieur de la commode est sèche aussi, je la sable. C'est le temps de s'occuper de la partie verticale de la base. Ces planches-là vont être coupées en angle. Après avoir penché la lame de mon banc-ici à 45 degrés, je peux les couper. Je remets la lame droite et je coupe les deux petits bouts de l'avant. Je marque pour les mortaises de domino et je les perce. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout coller ces morceaux-là ensemble. Je vais ajouter du support aux endroits où il y aura des roulettes. Cette orteille de contreplaqué est parfaite pour ça. Quand elle est coupée à la bonne grosseur, je marque pour des mortaises de domino et je les perce. À l'arrière, j'utilise un bout de planche un peu trop mince pour m'en servir ailleurs. Et, comme pour le reste, je perce des mortaises de domino. Ouais, mais pour pouvoir insérer les morceaux de contreplaqué en place, j'ai coupé une fente de la grosseur d'un domino. Pour les coller en place, j'ai juste à étendre de la colle, mettre le contreplaqué en place à travers des fentes et, avec un serre-joint, l'asseoir à sa place. La planche de l'arrière est bien plus facile à coller. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle soit sèche. Ouais, la construction de cette commode est loin d'être terminée. Mais cet épisode, lui, il l'est. Si vous voulez voir la suite de la construction de cette commode transformable, vous serez forcé de revenir me voir au Gosseux de bois.